On passe maintenant à la troisième photo, dont le titre est Le vieil homme. Pareil, ça a été tourné en 2016. Après, tu as tout tourné en 2016 finalement. Après, ça a été plus vite. Ouais, ça a été beaucoup plus vite. D'accord, ok. L'enchaînement des histoires, des idées, j'ai eu des idées. Je savais que je voulais ensuite la présenter dans une salle. Enfin, les choses commençaient tout doucement à se mettre en place pour savoir ce que j'allais faire de ces photos. Ouais, pouvoir aboutir après aux 15 histoires. Donc là, est-ce que tu peux nous raconter brièvement l'histoire de cette photo? Alors là, ça s'est fait donc à Lampertheim avec mon fils Tony, Ouais. qui joue le rôle du vieil homme. Et puis là, Catherine est intervenue. Elle a géré le maquillage et aussi la technique qu'elle vous expliquera pour donner l'effet qu'il y a sur la vitre. Encore cette salle de bain, là, j'étais assez branché salle de bain à l'époque. D'accord, oui. Le fait est, c'est qu'on voit sur cette photo le personnage qui essuie un miroir qui est embué et il se voit avec beaucoup plus âgé. D'accord, ok. La problématique d'embuer une vitre, c'est pas on met de l'eau chaude et tout, c'est ce que j'ai fait au départ. Sauf quand le miroir il est très très grand, ça se fait pas comme ça. Et donc j'ai galéré et c'est Catherine qui a trouvé la solution, donc elle va expliquer comment elle a fait ça. Eh bien, explique-nous Catherine du coup, comment tu as trouvé cette solution? C'était pas si compliqué que ça, c'est qu'au bout d'un moment, après avoir bien galéré, on mettait de la buée avec de l'eau chaude et ça effectivement, dès que c'était effacé, mais ça c'est pas facile. Ça montait pas totalité. C'était vraiment pas. On avait un peu de buée à ce niveau-là et dès qu'on en mettait un peu là, ça redescendait, enfin c'était l'enfer. Donc j'ai tout simplement pris un fer à vapeur et on a mis ça en marche. Et puis entre deux cuts, action, et à chaque fois tu mettais un petit peu de... Et moi en fait je suis accroupie là au pied de Tony dans la salle de bain, cachée là juste en bas. Et dès que ça s'arrêtait, hop, je leur donnais un coup, hop, je me remettais en cachette et Tony pouvait de nouveau... D'accord, ok. On a fait plusieurs prises de vue. On a bien galéré avant, après ça a été ma foi assez simple. Après, voilà, c'était juste une synchronicité avec le mouvement de l'éponge qu'il devait faire. Mais c'est ça. On a usé beaucoup d'eau pour vouloir appuyer sur le miroir. Et oui, comme quoi des fois, tu vois, c'est aussi ça la magie, de savoir comment se créent un petit peu les effets spéciaux, tu vois. Voilà, c'est un petit effet spécial, mais quand même, tu vois, il y a de te dire, avec la... Il fallait trouver l'astuce quand même. Parce qu'on ne se rend pas compte. On se dit, c'est vrai que quand on allume un robinet d'eau chaude, la vapeur crée tout de suite la buée. Donc on se dit, c'est ça, on laisse rouler et ça va imprégner le miroir. Sauf que la dimension du miroir est telle que non, en fait, ça se fait pas sur la totalité comme ça. Ok. Et même si ça se fait dans la totalité, à chaque fois qu'il passait l'éponge, pour remettre de la vapeur au niveau de l'éponge, ça ne marchait pas. Eh ben non, ouais. C'est vrai. C'était trop long. C'est vrai. Bah tu vois, intéressant. Eh bien écoute, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la quatrième photo dont le titre est, attention, Cruella.